Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce vlog qui va être complètement décousu le mercredi 21 mai 2025. J'ai fait une FAQ la semaine dernière, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, j'ai pas filmé lundi parce que je terminais d'écrire mon chapitre et ni hier parce qu'en fait hier c'était une journée où j'ai été au téléphone toute la journée. Ah, c'était prenant, j'ai eu au moins 6 ou 7 personnes différentes pour 1 heure chaque personne, donc vous imaginez bien que j'ai pas pu faire ce que je voulais parce que c'était pas des appels prévus. Donc je me suis endormie un peu grognon hier et je me suis réveillée, j'ai fait mon sport, ça va beaucoup mieux. Par rapport au fait, qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que ça va être un vlog assez court puisque bah, je vais pas faire... Enfin, là, les prochaines semaines, c'est juste moi qui écrit et qui fait des vidéos de chez moi, donc rien de fou. Bon, bah, il fait quand même très chaud aujourd'hui. Voici comment je suis habillée. Et vous savez, j'avais même pas prévu de le faire, mais je le fais parce qu'il y a des personnes qui sont venues me prendre ma veste la dernière fois parce que j'ai montré mon rouge à lèvres, le avant-après, pour savoir si c'était mieux ou pas avec mes vidéos. Ouais, tu te montres, et ben regarde. Ouais, j'ai dit quelque chose que j'ai dû enlever parce que je me suis énervée en 2 secondes, j'ai fait un doigt. En fait, ça sert à rien, mais je vous jure, même quand tu montres juste, bah, voilà, comment je suis habillée, puisque, en fait, quand je fais des vidéos, et ben, généralement, je me mets bien en haut et en bas, bah, c'est mes habits de tous les jours. Et ça a choqué les gens que je montre comment je m'habille, quoi. Comme si, je sais pas, c'était un truc de fou. Et que je mette du rouge à lèvres. Quelqu'un a dit, oui, c'est une mise en scène bien réalisée, bien mise en scène, c'est pathétique, je sais pas quoi. Alors la personne m'a fait bien rigoler puisque si elle savait à quel point j'en ai rien à foutre. Et puis je me suis dit, eh ben, la prochaine fois, quand je travaillerai en maillot de bain, depuis chez moi ou chez mes parents, bah, je vous montrerai mon maillot de bain, comme ça vous mettra bien le seum, je pense. Voilà, donc comment je suis habillée? Regarde, tu vois même mes chaussures. Et on voit même mon ventre. Non, ouais, fais-moi des remarques là-dessus, tu vas voir, là, si on voit mon ventre, c'est que je suis vraiment à poil et que toutes les aigris, ouais, ça va les saouler, quoi. Donc voilà, sinon pour les autres, j'espère que vous passez une belle semaine. Aujourd'hui, il fait beau et très chaud. Et je vais faire quelques courses et je vais revenir. Je pense que je vous prendrai après dans la voiture, peut-être s'il y a eu quelque chose entre-temps. Voilà, on se retrouve à mon bureau, je ne sais pas quand, aujourd'hui ou demain. Je pense aujourd'hui quand même. Allez. Salut tout le monde, je suis rentrée de mes courses, je suis revenue à mon bureau. Je me suis fait un petit coin, je sais pas, motivation, regardez sur mon bureau. Euh, Ça, c'était à mon mariage, donc j'ai récupéré les 3 trucs de mon mariage. Ça, c'était à mon mariage. Et je trouve que le rose, ça va avec. Ça va bien avec le reste. Je sais pas, comme ça, j'ai encore plus envie d'être à mon bureau. Alors, là, je suis en train de finaliser le script pour la mise à jour de Franco qui sortira demain. En ce moment, je suis très à fond dans ce dossier, enfin, j'ai pas besoin de beaucoup réfléchir ou d'écrire puisque j'ai déjà écrit plein de trucs, beaucoup de rapports, beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est assez facile finalement d'écrire. Je tournerai demain matin et puis je monterai demain parce que ça va être une petite vidéo. Mais écoutez, ça va très bien. Je suis juste un petit peu fatiguée puisque c'est la période du mois où je suis indisposée. J1, J2 pour celles qui le savent, c'est pas toujours les meilleurs jours, mais c'est pas grave. En ce moment, ouais, je suis beaucoup appelée pour des petits problèmes à droite à gauche, que ce soit dans le perso ou dans le pro, donc bah, du coup, je raconte moi ma petite vie puisque j'écoute beaucoup en ce moment. Et donc c'est vous qui m'écoutez à l'inverse, puisque de toute façon vous pouvez pas me parler. Donc bon, écoutez, j'ai envie de faire un petit test. Est-ce que vous pouvez me dire combien, dans les commentaires, combien il y a de femmes qui regardent ma vidéo, donc cette chaîne, et combien il y a d'hommes aussi? J'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup plus de femmes, mais je voudrais voir un petit peu les pourcentages. Donc je pense que je mettrai en commentaire épinglé les femmes, vous mettez un petit cœur, et les mecs, juste liker ou un truc comme ça. Bon. On verra ce que ça donne, hein, parce qu'on n'est pas non plus des milliers, des cents à regarder mes vidéos. Mais bon, donc tout ça pour dire que... oui, on dirait un enfant. Donc là, je finalise, je tourne demain, et en fait, je suis un peu fatiguée, donc je voulais tourner ce soir, mais je pense qu'il faut que je me repose un peu, parce que hier, j'ai failli faire un petit burn-out. J'étais au bord du burn-out hier. En fait, j'avais mal à la tête à force d'être restée devant l'ordi et tout. Et là, je me suis dit, c'est trop, je vais me coucher très tôt, et
Et j'ai pas eu le temps de prendre du temps vraiment pour moi depuis notre anniversaire de mariage avec Elliot. Euh, c'est pas toujours fun d'être youtubeur ou travailler sur les réseaux. Alors c'est pas un métier qui est très physique, mais c'est un métier psychologiquement, surtout dans mon domaine, qui est un peu complexe, quoi. Mais bon, bref, je me plains pas, je suis très contente. Mais bon, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je fais une mise à jour, je re-regarde mes anciennes vidéos, que je trouve à chaque fois très bien. Donc je me dis quand même que je suis plutôt, même si elles datent d'il y a quelques années, que le montage n'est pas au top, que je suis quand même fière de mon travail finalement. Et voilà, c'est pas des choses que je regretterais d'avoir posté dans quelques années. Donc je suis plutôt contente. Et puis quand je m'écoute, je suis là, mais j'étais vraiment très précise, hein, mais j'étais vraiment bien et tout. Donc franchement, je suis fan de mon travail. Soyez fans, vos fans numéro 1. Je crois qu'il n'y a rien de mieux. Des fois, je regarde mes vlogs pour voir s'il n'y a pas de bug, pour voir si je me suis bien exprimée. Enfin, c'est surtout après avoir terminé mon montage. Et franchement, je suis là, ouais, franchement, ça va. Donc écoutez, un petit peu de boost pour le mental et le moral, c'est pas mal. Je m'auto-booste. En tout cas, voilà, c'est encore moi qui parle pendant 5 minutes pour rien dire. Tout ça pour dire que je vais travailler et que je vous parlerai sûrement. Ben, je vous reprendrai demain, jeudi, pour mon tournage et pour mon montage. Voilà, mais là, c'est juste moi qui me visualise à nouveau. Je vous mens pas, hein. Attendez, faut peut-être que je me mette sur le bon onglet. Le bon onglet. Et donc, là, il y a la pub, hein, mais ma dernière vidéo, c'était... Ah, c'est une publicité. Eh, c'est quoi? C'est Brad Pitt? Ah, on est obligé de se taper toute la publicité. Bah, comme ça, vous la faites avec moi. Ah non, c'est une double publicité, quelle horreur! C'est bon. Donc, ah, je revenais de vacances, ça se voit, hein, j'étais bronzée. On s'en fout. Donc là, c'était ma petite compilation. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis mon ancienne vidéo en entier ici sur Franco. C'était mon ancien montage d'ailleurs, c'est drôle de voir ça, mon ancien... Et puis j'avais fait une petite mise à jour, mais vraiment toute petite. Attendez, elle est où? Elle est là. Vous voyez, la mise à jour, elle dure même pas... Elle dure 3 minutes, quoi. Mais bon, là, j'ai beaucoup plus de choses à dire. Ouais, ça, c'était moi qui étais allée voir. Ouais, voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire dans cette mise à jour-là, mais dans la nouvelle, s'il y en a beaucoup plus. J'ai trop hâte que vous la voyez. Ah, je vous reprends enfin. Non mais franchement, je vous ai abandonné. On est quelle date? On est le vendredi 23. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'était il y a 2 ou 3 jours. Bon, entre-temps, les filles, on va se le dire, j'ai eu mes J1 et J2 de règles. J'étais au bout du rouleau, mais j'ai continué à bosser. Et là, donc, j'étais tellement à fond dans l'écriture des mises à jour de Franco que je suis partie un peu en vrille au niveau de la taille du script. Pour vous dire que j'ai même pas je le connais tellement par cœur que j'ai même pas besoin d'avoir de notes ou quoi. J'écris tout avec ce que j'ai dans ma tête. Et les mises à jour, enfin, quand on est vraiment dans un dossier, on a envie de tout dire, mais il fallait quand même que je me restreigne parce que c'est quand même juste une mise à jour. Voilà, c'est pas la vidéo initiale. Enfin, ce sera une vidéo très complète, hein, de peut-être 50 minutes, donc bon. Mais putain, je viens de terminer de filmer. J'ai failli chialer, parce que... je n'ai pas pleuré, mais je pense que ça se verra. Moi, j'ai les yeux un peu rouges, puisque quand je parle de ce dossier, le jour où j'ai découvert ce que vous allez voir dans la vidéo, j'ai failli pleurer, je vous jure. En fait, je l'ai même exprimé. J'espère que ça sera pas dans le reportage, parce que quand j'ai découvert ça, c'était devant des caméras, d'accord? Et à un moment, j'ai dit, ah, j'ai envie de pleurer à la journaliste. Et après, elle m'a dit, ah oui, et tout, pourquoi? J'ai dit, non, tu enlèves ça, je veux pas qu'on me voit pleurer ou quoi que ce soit, ou qu'on m'entende dire ça. Donc j'espère que ça ne sera pas dedans. Mais c'était un peu drôle parce qu'elle était dans son rôle de journaliste et moi pas du tout. J'étais en mode, non, j'ai oublié que vous me filmiez. Enfin bref, on s'en fout, c'est juste, ah là là, ça me prend... Ce dossier, c'est vraiment ce pourquoi je fais ça. Ça représente tout ce que j'aime dans mon métier, en fait, tu vois. Et apporter des réponses aux familles, enquêter, avancer petit à petit, mais en faisant un vrai travail d'équipe. Vous voyez, c'est tout ce que j'aime. Donc vraiment, des fois, quand je pense à des vieux détracteurs sur les réseaux sociaux qui essayent de me faire perdre confiance en moi, ou qui sont juste pas sympas, mais allez vous faire foutre, quoi. Franchement, ma vie, elle est tellement intéressante et j'apporte tellement de bonnes choses, que ce soit dans une enquête,
ou à travers mon travail ou aux familles directement que les petits trolls derrière là qui s'embêtent dans leur vie, bah, franchement, vous êtes tellement loin derrière. Je remercie aussi toute ma communauté parce que sans vous, je pourrais jamais, jamais, jamais avoir ce poids-là, entre guillemets, qui est un petit poids pour une youtubeuse, mais qui est quand même très important puisque je suis en fait maintenant une voix pour certaines familles, un relais médiatique. Alors c'est soit directement par moi ou soit directement dans d'autres sujets, là. Mais par exemple, là, sur un dossier, je me suis tellement battue, là, et au moment où je prenais le téléphone pour vous tourner ce petit passage, et ben il y a quelqu'un qui m'écrit: oui, on s'intéresse vraiment au dossier que tu nous as conseillé, pour l'émission M6 par exemple, est-ce que tu peux nous donner ces infos, est-ce que machin. Je suis là, putain, mais si ça se fait, je suis trop contente pour la famille parce que en fait, je sais que sans mon intervention, ça n'aurait pas été le cas. Je suis tellement contente de servir à quelque chose. Vous savez pas à quel point mon but dans la vie, c'est de servir à quelque chose pour des gens, en fait. C'est vraiment ça. Ouh là là, je suis en mode... je suis en mode... ok, pourquoi pas. Je raconte ma vie et mes émotions. Écoutez, en tout cas, je suis très contente. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. En tout cas, moi, je l'ai fait avec cœur et passion. Et je relance un appel à témoins dans cette vidéo. Donc, j'espère qu'il sera entendu et pris en compte. Et de toute façon, l'enquête continue. C'est juste que là, je vous fais un point, en gros, sur l'enquête. Mais elle continue et elle ne s'arrêtera que quand on aura retrouvé Franco. Voilà, allez, on se retrouve je ne sais pas quand, peut-être pour le montage, peut-être pour des petits plans de dehors, comme j'aime faire pour m'aérer. Et merci encore d'être là et de me soutenir. Salut tout le monde, je fais un test, j'espère qu'on m'entend. On est le lundi, je mets la date ici. Bon, j'ai rien filmé la semaine dernière, j'ai pas du tout pris le pli encore de filmer. Surtout quand les semaines se ressemblent. Donc je m'excuse pour ça, mais je m'étais dit comme ça, je vous fais un point sur la vidéo qui est sortie, la vidéo sur les mises à jour de mon enquête sur Franco. J'espère que vous l'avez vue. N'hésitez pas à aller la voir parce que c'est vraiment très important pour la famille, pour moi. Si vous pouvez faire un don, si vous avez les moyens de le faire, n'hésitez pas. Enfin bref, je vous dis pas tout ça, mais j'aimerais quand même, je vais manger et je vais faire un petit point sur certains commentaires que j'ai reçus et franchement des fois c'est assez frustrant. Sur des témoignages aussi sur mon formulaire anonyme que j'ai mis en place, que d'habitude j'ai vraiment des témoignages super pertinents ou voilà des trucs, mais là ça correspond à certains commentaires que j'ai reçus. Donc en fait j'ai vraiment deux gros points à évoquer concernant les commentaires, donc notamment sur l'intelligence artificielle, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et aussi sur mais pourquoi est-ce qu'on le recherche? Parce qu'il y a de grandes chances qu'il est parti volontairement. Voilà, donc je vais vous faire un point sur ça, puis aussi sur la manière dont vous voyez sur cette chaîne et la manière dont je m'exprime sur l'autre chaîne, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à faire le lien et qui ont l'impression il faut que je parle de la même manière sur l'autre chaîne qu'ici. Ça ne va pas être le cas, les amis, c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne-là. Et également quand on leur répond normal, mais bien explicitement en leur donnant des arguments à ce qu'ils disent, quoi, parce que ils disent quelque chose et on s'exprime derrière en répondant, alors de manière claire, nette et précise. C'est sûr qu'il n'y a pas de bisous, des cœurs et des machins. Et ben on s'en prend plein la gueule. Et ça, franchement, c'est un petit coup de gueule que je passe aujourd'hui parce que je trouve que les gens sont tellement binaires, c'est-à-dire que soit tu dois penser comme ça ou agir comme ça, ou soit tu dois faire l'inverse. Mais tu peux pas être normal, quoi. Enfin, c'est pas possible, apparemment. Tu peux pas avoir de juste milieu. Et franchement, c'est pesant, quoi. En plus, les gens, ils se permettent de nous parler d'une manière, alors que toi, tu leur parles normal et déjà, tu prends le temps de leur répondre. Il y a un moment où je comprends de plus en plus pourquoi il y a beaucoup de créateurs qui répondent plus, quoi. Mais moi, je veux pas arriver là-dedans, puisque les commentaires et le partage avec les personnes, enfin les viewers, comme je dis, ou ma communauté, c'est le plus important dans mon travail, je trouve. Et je comprends beaucoup pourquoi on n'essaie même pas de discuter avec certains, parce qu'il y en a, ils sont bornés, pas contents, et quand on va pas dans leur sens, alors qu'on leur parle normalement, et ben ils se permettent de dire des choses et de familiarité, alors qu'on se connaît pas, quoi. C'est une dinguerie. Je vous mettrai un commentaire ici. La personne, je sais qu'apparemment, elle regarde ici
Voilà, donc c'est pas spécialement visé contre elle, mais c'est pas la première fois que je vois ça. Et donc je voulais mettre ça en lumière et faites attention aussi. Et cette relation parasociale que vous pensez avoir avec nous, elle n'existe pas et vous permettez de parler à des personnes que vous ne connaissez pas, comme jamais vous parlerez à des gens dans la rue. Et aussi, vous imaginez des tons ou des trucs comme ça parce qu'on met pas le bon emoji, le bon point d'exclamation, on met pas de smiley. Et franchement, je donne des points intéressants, pourquoi pas discuter dessus? Ben non, on tombe tout de suite dans la vulgarité, la méchanceté. Et j'ai vraiment du mal avec ça. Donc je commence mon lundi un peu aigri, mais ça va aller crescendo dans le bon sens. Ne vous inquiétez pas. Et je vous filmerai donc ma semaine normale à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un peu plus tranquille. Vous voyez, là, il est midi. Non, qu'est-ce que je raconte? Il est 14h30. Il faut savoir que je travaillais tout le week-end. Enfin, j'ai arrêté de travailler à dimanche midi. Et ensuite, enfin, j'étais en week-end. Donc, je me permets de gratter un peu sur mon lundi pour que mon week-end soit un peu plus long. Parce que sinon, je vais partir très rapidement en burn-out. Voilà, je vous embrasse tous et je vous rejoins, je sais pas, peut-être dans le bureau ou dans... Je sais pas, je vais manger et on se rejoint juste après, qui sait, dans quelle pièce de la maison. Ok, je reviens, finalement on se retrouve dans ma salle de télé et de jeu. Enfin, je me suis noté des petits points qui m'embêtent. Au départ, ce qui m'embête un petit peu quand même, et il faut que je le note, c'est que dans le dossier de Franco, en tout cas, il y a plein de gens qui ont écrit ouais, la police, c'est une honte, elle a rien fait, tout ça, machin. Alors qu'en fait, je suis pas du tout d'accord avec ça. Putain, je vais me rendre compte qu'il restait que 9 minutes. Non mais bon. Je suis pas du tout d'accord avec ça parce que de toute façon, dans ce dossier-là, si la police n'avait rien fait, on n'aurait pas pu faire les recherches qu'on a faites ensuite. Il faut savoir qu'il ne s'agissait que d'une disparition inquiétante, d'une enquête pour disparition inquiétante, mais qu'il n'y avait pas d'instruction d'ouverte. Et vous savez, quand il y a une instruction d'ouverte, quand par exemple on porte plainte pour enlèvement, séquestration, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup plus de moyens qui sont mis en œuvre. Eux, ils ont fait ce qu'il fallait faire, mais ils n'ont pas pu plus pousser que ça. Par exemple, ils ont fait une demande quand même, plusieurs réquisitions. Ils ont obtenu donc les appels téléphoniques, ils ont obtenu les comptes bancaires, mais par rapport à Ouibus, ils ont évidemment fait la demande, il y a une réquisition, ils n'ont pas répondu, et malheureusement, ils n'ont pas plus les moyens que ça, qui sont justifiés, on va dire, dans l'enquête pour pousser sur cette piste-là. Sans eux, on n'aurait pas pu avancer dans ce dossier autant qu'on l'a fait. Et je trouve que pour une disparition inquiétante avec un départ volontaire, quand même au départ, ils ont vraiment bien travaillé. Hein. Et je peux vous dire qu'il y en a des PV d'audition, il y a des pages et des pages aussi de tous les documents qui nous ont permis d'avancer à ce jour. Donc je trouve que vous êtes un peu dur. Effectivement, des fois, il y a des enquêteurs de police ou de gendarmerie qui font pas leur travail. Mais pour le cas de Franco, c'est pas le cas, tout simplement. C'est pour ça que voilà, je voulais quand même faire un petit point là-dessus. Ensuite, par rapport à l'âge de Franco, pourtant je pensais avoir bien insisté lors de ma première vidéo et cette mise à jour. Il y en a beaucoup qui me disent là tu prouves dans ta vidéo qu'il est parti volontairement, qu'il a disparu volontairement, regarde on a retrouvé sa trace dans les comptes et tout. Donc en fait ce que tu fais c'est très intrusif, il a le droit de disparaître, voilà. J'entends complètement, effectivement. Par contre, nous, notre travail... Vous savez, avant, il existait la RIF, la recherche en intérêt des fermes, pour ce type de disparition. Mais bon, il faut quand même considérer qu'il y avait assez d'éléments inquiétants pour qu'il y ait une enquête pour disparition inquiétante qui soit ouverte. Il faut quand même se le dire. Ensuite, par rapport à tout ça également, je l'ai bien dit, hein, effectivement, aujourd'hui, il y a une possibilité que Franco ait disparu volontairement, qu'il n'y ait pas eu de tierce personne dans le tas, et qu'en fait, il ait fait tout ça en son âme et conscience, et qu'aujourd'hui, il vive une vie ailleurs, voilà. Et c'est très possible, et moi, je n'attends que ça. Et tout le monde n'attend que ça, sachez-le. On n'attend qu'une chose, c'est qu'ils voient tout ça, puis qu'ils nous disent, écoutez, voilà, vous me faites chier, je suis là, je suis bien vivant, laissez-moi tranquille, avec une preuve, évidemment. C'est pas le cas depuis toutes ces années, depuis qu'on a médiatisé de partout, ce n'est pas le cas. C'est très inquiétant parce qu'il était à 100 € près, même, je dirais même à 50 € près, et qu'il laisse 500 €, qu'il avait l'intention de revenir.
Et effectivement, quand nous, il y a plusieurs types de disparitions. Il y a des disparitions qu'on pense inquiétantes dès le départ, puis finalement qu'ils ne l'est pas, qu'ils ne le sont pas. Il y a des disparitions qui nous paraissent pas inquiétantes, puis qu'ils deviennent. Et il y a des personnes qui partent volontairement, ok, comme c'est le cas pour Franco, et qui ensuite disparaissent involontairement. Il est possible qu'ils soient encore en vie aujourd'hui, mais qu'ils ne puissent pas revenir, qu'ils soient dans un pays étranger et qu'il n'ait pas les capacités de revenir, qu'il ait honte de revenir par rapport au fait qu'il a abandonné sa famille pour quelque chose qui peut-être n'a pas marché. Il y a trop de possibilités. On ne peut pas juste se dire oh, bah, il a très certainement disparu volontairement. Donc, eh ben, on s'arrête là dans la recherche, quoi, parce que sinon, on passe à côté de disparitions criminelles de fou. Ça arrivait plein de fois. Des fois, on a l'impression que les personnes étaient disparues volontairement, puis il se trouvait que c'était une disparition criminelle. Donc, on ne peut pas juste... On serait des mauvais enquêteurs si on s'arrêtait là. Enfin, je sais pas. En plus de ça, même si on reste bénévole, nous, on fait le travail un petit peu de ce qui se passait un peu pour les RIF avant, dans les disparitions au départ non inquiétantes. Mais on parle quand même de disparitions inquiétantes au départ. Enfin, faut quand même se le dire. Et aussi, il y a des gens qui ont dit oui, tu as trouvé sa trace dans les mails, pas dans les mails, il y a eu une acceptation, comme je vous l'ai expliqué, il y a eu un truc avec le mail, et ensuite, oui, tu as trouvé son profil actif ailleurs. Comme je dis, j'ai trouvé son profil actif ailleurs à travers un pseudo, mais pas l'adresse mail. Et il nous faut vérifier que ce pseudo, même s'il y a quand même des cohérences par rapport à Franco, et ben ce soit bien lui derrière le compte, parce que ça se trouve c'est pas du tout lui et qu'on se gourre. On peut pas juste, tiens, bah, j'ai trouvé son pseudo, bah c'est lui. Bah, qui je serais pour faire ça? D'ailleurs, vous me l'aurez reproché si je dis, ah bah c'est sûr c'est lui, vous m'auriez dit, mais t'es pas allé creuser plus loin. Là je vous dis, il faut qu'on creuse plus loin, puis vous me dites, vous avez retrouvé sa trace, ça ne sert à rien d'aller le chercher, il est en vie. Mais qui te dit que c'est lui derrière? Qui te dit que c'est lui derrière le mail? Enfin, je trouve ça bizarre cette manière de réfléchir. Et évidemment, c'est très intrusif ce qu'on fait. Bah, tout à fait. Mais le but, c'est qu'ils viennent nous dire, qu'ils me disent Marine, t'enlèves les vidéos, je suis en vie, tout va très bien. Tout le monde attend que ça. La famille, ils n'attendent pas que Franco arrive sur son blanc destrier en disant je reviens, qu'on l'oblige à revenir. Pas du tout. Sa famille, enfin, vous vous rendez pas compte, à chaque fois qu'on voit sa mère, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle a perdu un de ses enfants. Il y en a qui disent bah ils étaient certainement trop durs parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir accès limité à Internet. Non, enfin, ils ont le droit d'imposer des règles chez eux. Ils n'étaient pas plus durs que ça pour autant. Enfin, le mec, il faisait sa vie, il faisait son sport, il était tout le temps dehors avec ses potes. Je trouve que vous êtes un peu dur, un peu binaire aussi. Après, c'est bien de soulever cette question, parce que de toute façon, je la soulève moi-même. Quand on parle, quand on est dans des hypothèses, là, on a toutes les hypothèses ouvertes, on ne sait pas s'il est en vie, on ne sait pas s'il est décédé, on ne sait pas comment il a disparu, on sait qu'il est parti volontairement, mais on ne sait pas aujourd'hui si sa disparition est volontaire ou non, ou s'il va bien. Et nous, moi, mon truc, c'est d'apporter les réponses à la famille. Si demain, Franco, et ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qu'on retrouve, et qui nous disent, et si Franco me dit, bah voilà, je suis en vie, mais bah, lâchez-moi la grappe, quoi. Donc j'ai la preuve, bah, je lui dirai à ses parents, à sa famille, j'ai retrouvé, il va bien. Je vous dis pas où il est, et puis voilà, puis c'est fini là. Et puis au moins, ils sauront qu'il va bien. Là, tu sais même pas si ton enfant va bien. Tu sais même pas si ton frère va bien. Enfin, tu sais pas si ton pote va bien. Je veux dire, ses potes ont essayé de le contacter en 2020 et tout. Je me rappelle, je voyais qu'ils envoyaient des messages, ils essayaient d'appeler et tout, pas de réponse. C'est normal, quand tu tiens un minimum à la personne, de vouloir savoir s'il est au moins en vie. Et tant qu'il n'y a pas ces réponses-là, c'est normal qu'il cherche, en fait. C'est normal, mais c'est pour ça qu'on est là. Je comprends ces questions-là, mais alors quand vous me posez ces questions, puis que je vous réponds, mais pas de manière du tout agressive, je vous réponds avec les arguments nécessaires. Je vous mets un exemple d'argument que j'ai dit là. C'est comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est vrai que je mets pas les fioritures, je suis pas là en mode bisous, ha ha ha, avec des petits cœurs. Bah non, puisque je répondais à la chaîne à plein de commentaires, et puis j'ai pris plus de temps à répondre à celui-là, parce qu'il y avait pour moi plus de choses à dire. Et ben, le message de la personne derrière en mode calmos, relax, machin, une toute autre Marine sur cette chaîne, je te suivrai que sur la chaîne de vlog, mais évidemment que je suis pas comme ça quand je parle des disparitions, en mode ouh c'est trop bien, Franco a disparu. Bah, je t'ai apporté des arguments, t'as même pas répondu à mes arguments, t'as juste dit relax parce que soi-disant je n'ai pas répondu dans la manière à laquelle tu t'attendais à ce que je réponde, parce que tu me vois ici, mais tu vois bien qu'à côté c'est pas ça. Et je suis, enfin,
un moment, je veux bien être relax ou quoi que ce soit, mais on parle de disparition, on parle de drames familiaux, on parle d'une disparition qui date d'il y a 10 ans. Il y a des gens impliqués. Je t'apporte des réponses de manière peut-être claire, enfin très claire et concise, et peut-être qu'il manquait de formule de politesse, je sais pas de quoi ça manquait. Mais calmos dans vos réponses, c'est vous qui devriez vous calmer, les gars. Moi, ça va très bien, c'est ce que j'ai répondu, mais je vais très bien. Je t'apporte des arguments. Bah, je sais pas, discute sur les arguments, ou je sais pas, tu vois, ayons une discussion. Et en plus de ça, enfin, là, je vais arriver au truc qui m'embête le plus. L'utilisation de ChatGPT et de l'IA, les gars. Je reviens vers vous parce que j'ai plus de place, mais c'est quand même quelque chose. Là, j'arrive. Je reviens donc. Il me reste à nouveau 9 minutes 40. Non, donc voilà, je disais, bon, la personne, je vais quand même enlever son nom, même si c'est public, histoire qu'elle ne se sente pas visée. Mais je trouve ça quand même assez. Enfin, faut que vous fassiez la différence, vraiment. Et surtout, arrêtez d'être binaire, de ne pas dire, bah, si je te réponds de cette manière, bah, j'ai répondu exactement copier-coller le même truc à quelqu'un qui se posait la même question. La personne a dit, ah, je comprends un peu tes arguments, je comprends pourquoi finalement tu vas vers ce sens-là dans les enquêtes et tout, je comprends qu'il ne faille pas abandonner les pistes et qu'il faille apporter... Enfin, tu vois, sans que la personne se soit sentie agressée. Toi, tu t'es senti agressée, je ne sais même pas pourquoi, parce que tu t'es fait une idée de moi en mode, ici, j'ai à cool et machin, et dans mon autre... bah en fait, à côté, je parle de drames familiaux, puis je vais pas rigoler ou quoi dans les commentaires, c'est sûr. Et c'est pour ça, les gens, il y a plein de gens qui disent ouais, je te sens froide et tout, mais dans la vie, mais vous croyez que je parle que de ça? Mais quand je parle de disparition ou quoi, la famille regarde et tout, bah, je vais pas faire des blagues. Enfin, c'est normal, quoi. En fait, je pense que je sais pas comment faire pour que vous compreniez. Quand il y a un impact humain comme ça, quand tu vois les gens pleurer devant toi, quand tu leur prends la main, quand tu es là pour eux, tu peux pas te permettre derrière de laisser dire n'importe quoi publiquement. Je comprends que chacun a son avis, quoi que ce soit, mais tu peux pas dire n'importe quoi, au bout d'un moment. Et quand on te dit, bah regarde, je fais comme ça, je fais comme ci, pourquoi est-ce qu'on fait ci? C'est clair, net et précis, il n'y a pas d'attaque. Ce sont juste des phrases basiques, frais, sujet, verbe, complément, basique. C'est-à-dire que c'est juste pas, oh écoute alors, ton commentaire est ultra pertinent, cependant il me semblerait que quand même il faudrait que tu t'ouvres pour que tu comprennes que en fait une enquête ça se fait comme ci, ça se fait comme ça et machin. Tu m'as répondu, tu m'as dit 2 phrases simples, efficaces, bah, où il n'y avait pas non plus de formule de politesse, hein, je te le dis quand même. Je te réponds de la même manière, simple, efficace, pas vraiment de trucs de politesse, et toi ça te convient pas. C'est une dinguerie. Je trouve, les gars, allez respirer de l'air pur et arrêtez de croire qu'on est vos potes en nous disant relax, une toute marine ici, je préfère te suivre sur les vlogs. Grand bien te fasse. Mais il est hors de question que vous veniez me parler comme si j'étais votre pote. Il n'y a aucun pote, il n'y a aucune personne dans les abonnés qui sont mes potes. Les seules personnes de qui je suis un peu plus proche, c'est les gens qui me suivent depuis le tout départ, que je reconnais dans les commentaires, et puis surtout les modérateurs. Euh, qui font un travail remarquable, bénévole aussi, il faut se le dire, que eux, oui, ils pourraient se permettre certaines choses à force que je les côtoie, même si c'est virtuellement. Vous voyez? Mais là, c'est une dinguerie de tutoyer quelqu'un comme ça et de dire relax. Et encore, je crois que j'ai pas tout en tête, puisque généralement, ce genre de truc, je le zappe. Mais je trouve que c'était un peu grave quand même. Calmez-vous, les amis, sur les réseaux sociaux. Et c'est plutôt à vous de relaxer. Ensuite, donc je disais, les nombres de commentaires, c'est une dinguerie. J'apporte toutes les preuves de comment on a fait pour être sûr d'être tombé sur un fichier interne avec l'appellation de la gare qu'on a trouvée, qui correspond aussi, parce que je ne vous ai pas tout dit, parce que c'était long, au prix. Hein. Il faut savoir que l'île Lyon, c'était quand même quelque chose comme 24 €, un truc comme ça. Et donc, pour un trajet 2 fois moins long, c'est effectivement 13 € et ça correspondait au prix à l'époque, puisque je ne l'ai pas expliqué ici, mais à l'époque, Ouibus faisait pas mal de petites destinations comme ça en montagne, justement, voilà. Et les gens viennent me sortir, parce que comme si je n'avais pas cherché avec ChatGPT hein, avant d'arriver à la conclusion avec Angélique quand j'étais dans le sud, euh,
il y a plein de gens qui, alors que je leur montre, voilà, c'est sûr, c'est ça, il y a des vérifications, on est sûr que c'est cette gare routière, c'est même pas une gare routière parce que c'est un arrêt de bus. On leur montre ça, on leur montre comment on a fait, on vous montre tout, je vous ai tout montré à l'écran, la recherche et le fichier interne.txt à Webus avec toutes les appellations et la fameuse XHC qui correspond à tout. On va me sortir, alors ça c'est quelque chose. Je suis allée regarder avec ChatGPT, voici ce qu'ils me disent, puis ils me copie-collent, ok. Donc il y en a qui disent que ChatGPT c'est Clermont-Ferrand. Il y a très drôle, il y a des gens qui utilisent mon formulaire anonyme, donc pour me sortir leurs histoires de ChatGPT, t'as, voilà, c'est ce qui est sûr, c'est que c'est Paris-Bercy, selon ce que me dit ChatGPT, machin. Et juste après, il y a quelqu'un qui me dit c'est Clermont-Ferrand, c'est sûr, machin. Il y en a un qui m'a dit que c'était pas un truc. Il y en a un qui m'a dit que ce n'était pas une gare routière ou quoi que ce soit, mais que c'est un aéroport. Les gens vont sortir donc avec une info que je donne, qui a été réfléchie et qui évidemment j'ai cherché par tous les moyens d'avoir jusqu'à ce qu'on tombe sur la réalité prouvée que c'est ça. Ils vont me dire ah non mais moi je suis allée regarder sur ChatGPT et on m'a dit ça. Et donc moi avec vous si je dois vous suivre sur ChatGPT il est à Clermont-Ferrand, il est à Paris-Bercy, c'est ChatGPT qui le dit donc ça doit être ça. Mais les amis, moi quand j'ai posé la question à ChatGPT il m'a donné trois réponses différentes et la troisième c'était on n'arrive finalement pas à savoir quand je posais la question précise. Et vous avez dû utiliser des trucs que je vous ai dit dans la vidéo qu'on a su après pour essayer d'affiner votre réponse et pour que ça amène à quelque chose d'autre. Mais moi, aujourd'hui, même si je tape XHC machin, il ne me trouve pas les ouches avec ChatGPT. Tout simplement parce que c'était une appellation interne spécifique à Webus que même le gars ne pouvait pas retrouver dans ses propres fichiers de Blablacar à l'époque quand tu allais lui parler au comptoir. Enfin, je sais pas, vous croyez donc que c'est un truc que lui, il n'a pas dans ses fichiers et qu'on a retrouvé par chance un fichier TXT qui traînait dans le coin, et vous croyez que donc ChatGPT va vous donner la bonne réponse. Mais enfin, s'il vous plaît, faites attention en utilisant toutes ces IA, tout ça. Moi-même, un jour, j'avais la flemme, et ça c'est parce que j'avais la flemme, je me suis dit, bah, vous savez, sous mes vidéos, mes descriptions, j'avais la flemme d'écrire 3 lignes, ça me gonflait pour faire un résumé de l'histoire que je venais d'écrire en script. Hein. Faut savoir que mes scripts ne sont jamais écrits sur ChatGPT, c'est tout moi qui ai écrit. Hein. Et donc, j'ai voulu me dire, tiens, on va voir. Et donc, j'ai dit, résume-moi en 2 lignes l'affaire Franco-Imani ou autre chose, hein, je sais plus. Et on m'a sorti machin disparu dans les années 1970, n'importe quoi, alors qu'il y a des articles sur les réseaux. Enfin, il m'a sorti que des trucs faux. Donc faites attention à utiliser ça. Et puis surtout, ne venez pas en disant, bah voilà, ChatGPT m'a dit ça, donc c'est vrai. Alors que je vous prouve par A plus B qu'on a trouvé la destination dans un fichier interne même du truc. Enfin, je trouve que c'est quand même lunaire et qu'on s'en va vers quelque chose assez dramatique, c'est-à-dire pas de réflexion en interne. Je trouve ça très grave. Et surtout, donc il y en a un qui m'a... Je reviens vers lui aussi. Là, je suis trop aigrie aujourd'hui, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ouais, mais c'était trop facile de trouver les XHC. Moi, j'ai tapé XHC gare machin et je suis tombée direct sur les ouches. Et en fait, moi aussi, j'ai tapé ça. Enfin, tu t'imagines bien. Et quand j'ai tapé, en fait, le XHC, ouche entre guillemets, n'apparaît pas du tout de suite. Il apparaît en 3e ou 4e. Avant, il y a Bordeaux hein, aussi en XHC du coup. Et surtout que c'est une gare. C'est pas la gare routière, c'est la gare SNCF XHC les ouches. Quand tu regardes bien. Et aussi, là, on est sur donc un arrêt de bus XHC au Ouche Saint-Antoine, donc c'est tout à fait précis et ça n'a rien à voir avec la gare routière, pas routière, pardon, la gare SNCF XHC. Et en tout cas, même toi, tu as ça. Je trouve que c'est facile parce que tu as l'information que je t'ai donnée dans la vidéo. Donc, tu es biaisé. Imagine, tu as juste XHC, tu tapes XHC, tu vas regarder, tu vas jamais te dire, bah, c'est les Ouches, j'en suis sûre, puisque moi, je t'ai donné l'info avant. Toi, tu es sûr aujourd'hui parce que tu as cette info-là que j'ai fait les recherches. Mais toi, tu assures que c'est super facile de retrouver. Oh, je vous jure, des fois, c'est très dur de voir les commentaires. Surtout quand on est dans un mood un peu comme ça, là. Et t'as envie de leur dire, les autres, ils savent tous tout mieux que toi. Tu fais des recherches. Il y en a une qui m'a dit, parce que je l'ai enlevé, ça va tellement gonfler.
Mais c'est pas du tout une grosse avancée. Enfin, je veux dire, OK, OK, c'est bien, t'as retrouvé ça. OK, t'as retrouvé ça. OK, t'as trouvé la destination. Mais bon, c'est pas non plus un truc de fou. Je fais: «Les gars, mais vous vous en rendez pas compte?» Ouais, tout simplement, voilà, essayez d'être un peu ouvert dans vos recherches, essayez d'arrêter de penser que vous savez mieux que tout le monde en 2 clics. Enfin, nous, c'est des mois, des années de recherche. C'est pas genre, j'ai cliqué là-dessus, regardez ce que j'ai trouvé, mais je vous ai pas tout dit de ce qu'on a fait, de ce qu'on a cherché. Évidemment, ce serait trop long. Évidemment, on n'a pas juste cherché, tiens, j'ai fait 3 recherches sur Google et j'ai arrêté, ça m'a gonflé. Vous vous doutez bien, on s'est mis à plusieurs dessus, on a essayé de chercher quand on était à la maison, mais voilà, la vérité vraie, c'est qu'on a trouvé un vrai fichier avec les vrais trucs de Weebus de l'époque. Enfin bref, c'est un fichier interne à la compagnie qui n'est pas trouvable par ChatGPT. Enfin, bref. Oh, je vous jure. Bon les amis, sinon à part ça, je sais pas quand sortira ce vlog. C'était mes petites remarques quand même parce que je trouvais qu'il y avait des choses à dire qui étaient quand même récurrentes sur cette vidéo, ce qui m'a un peu interpellée. Agressivité des gens, agressivité envers la police. Je sais mieux que tout le monde parce que j'ai utilisé ChatGPT. C'est vrai que c'est... Voilà. Après, encore une fois, chacun a le droit de s'exprimer sur les réseaux. C'est aussi fait pour ça. J'essaie de répondre à tous, à tout le monde et de manière la plus sympathique. Sauf quand on n'est pas sympathique avec moi, c'est clair. Mais bon, voilà. Sinon, je réponds plus et j'enlève. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose après ça. J'essaierai quand même de finaliser un peu plus positivement cette vidéo. Et puis, on se retrouve très rapidement donc, pour mon travail. Hello tout le monde, on est le mardi, mon humeur va bien mieux. J'avoue qu'hier j'étais un peu énervée par cette histoire de ChatGPT tout ça, mais bon, écoutez, moi je sais l'enquête qu'on a fait, je sais tout ça, donc bon, les gens pensent mieux savoir. C'est un peu, en gros, j'ai remarqué que c'était juste un peu insultant pour le travail qu'on fait de penser que parce que tu fais 3 recherches sur ChatGPT, tu sais mieux que la personne qui a enquêté depuis des mois ou les personnes qui ont enquêté depuis des mois. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je veux dire, je vais passer à autre chose parce que sinon, dites-vous que j'ai quand même reçu, j'ai compté hier, j'en étais à 18 messages de gens qui me donnaient des infos qui n'avaient rien à voir avec toujours la même formulation de ChatGPT en mode regarde ce qu'ils me disent, regarde ce qu'ils me disent, regarde ce qu'ils me disent. Le problème, c'est que quand il n'y a pas ces infos-là vraiment disponibles sur Internet, en tout cas, voilà, et ben ChatGPT il est un peu perdu, donc il va faire un mix de trucs. Bon, du coup, et ben apparemment XHC, ça veut dire Bordeaux, ça veut dire, il y en a une qui est sorti quoi, Paris-Bercy, enfin bref. Voilà. Ce qui m'embête juste, c'est que mon fichier, le fichier pour le témoignage anonyme qui a été utilisé, en grande partie, les gens l'ont utilisé pour me dire ça, quoi. Enfin, franchement, vous n'avez pas besoin d'être anonyme, de me faire ça sur mon témoignage anonyme. C'est pas pour ça qu'il faut utiliser ça, mais bon, c'est pas grave. Pardon. Aujourd'hui, je voulais vous amener dehors pour finir sur une petite réflexion de ma part, enfin voilà, sur les réseaux, sur en ce moment comment je me sens acculée de tout. Ça a coupé parce que j'avais plus de place
mon portable, enfin, faut se le dire, là, il est rempli. Il va falloir que je le trie. Je sais même plus ce que je disais, puisque entre-temps, je me suis relevée. Je suis en train de regarder, j'ai un cheval qui est juste là, enfin un cheval, le mini cheval. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment, je me sens un peu acculée, mais j'espère que je pourrais vous emmener à balade. Là, il fait gris, ça donne pas envie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me contacter sur tout et n'importe quoi. Ma mère subit des violences familiales, qu'est-ce que je dois faire? J'ai appelé le 3919 machin. Je reçois un mail comme ça, je reçois quelqu'un qui me dit machin, a pas l'air, cette personne-là n'a pas l'air d'aller bien, une personne que je connais pas. Tu vois, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Machin. Je reçois à peu près 15, non, je mens un peu. Je dirais maximum entre 5 et 10 messages de ce style par jour. Je parle de gens qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas dans ma vie de tous les jours, en mode j'ai besoin d'aide et pas sur les disparitions. Hein. Imaginez en plus des disparitions. Et en fait, je me sens mal de pas répondre, mais si je réponds, je passe ma journée à répondre. Et en fait, ma tête, j'en peux plus. Les gens viennent me dire des trucs, mais ils se rendent pas compte que, genre, j'ai 25 autres personnes comme ça, tout dans la journée. Mais je peux, enfin, c'est trop pour une seule personne. En plus de ça, je suis pas du tout la personne adaptée. On vient me parler de choses tristes, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, je me sens obligée de répondre, même si c'est court, en mode, bah, je peux pas faire plus que ça. Je pense que les gens se rendent pas compte, ça fait beaucoup. C'est beaucoup, des fois, je me sens... C'est trop, en fait, c'est trop. Je veux bien aider les personnes disparues, je veux bien être proche de la communauté, mais on vient me demander, on vient me dire des choses en message privé, qu'est-ce que je dois faire, machin. Enfin, c'est hallucinant parce que enfin, je peux pas répondre, en fait. Et donc, peut-être je parais pour quelqu'un de méchant à pas répondre, mais si je commence à répondre, ça me fait... J'aurai même pas assez de une journée pour répondre à tout le monde et tous les messages des gens qui viennent me contacter. Donc je suis désolée, je le dis ici, si je réponds pas à des sollicitations, c'est simplement que j'ai pas le temps et en fait mon cerveau est saturé. Je pense en ce moment que j'atteins une limite proche du burn-out. J'ai beaucoup de travail et les gens attendent beaucoup de moi et je sais très bien que si je vais pas répondre sur un truc, il est possible que demain il y ait une personne qui pète un câble en disant ouais Marine, soi-disant elle est sympa avec tout le monde, comment dire, elle est bienveillante ou quoi, mais en fait c'est de la fausse bienveillance, regardez j'ai envoyé ça, elle m'a pas répondu. Enfin franchement c'est déjà arrivé il y a longtemps parce que je répondais pas de m'en prendre plein la tronche, mais là je peux plus. Là vraiment je vais je vais vraiment devoir limiter les gens à qui je parle en privé parce que là ça va plus être possible quoi. Puis les gens se rendent pas compte, je sais que c'est pas, voilà, mais il y a des trucs, enfin eux-mêmes ont fait quelque chose et je sais pas ce qu'ils attendent de moi. J'ai vu une story d'une personne qui voulait peut-être se faire du mal, qu'est-ce que je fais? Je sais pas moi, enfin tu vois, tu veux que j'apporte une solution, je sais pas, je trouve c'est fou quand même. Euh, je sais pas quoi faire. Enfin, j'ai 15 messages comme ça par jour et je réponds pas spécialement alors je suis une mauvaise personne. Enfin voilà, tout ça c'est dans ma tête en ce moment, ça fait wouh, la cocotte minute. Mais je vous ai pris aujourd'hui parce que là ce matin ce que je vais faire, il me reste quoi à peu près 2 heures pour que je termine ma matinée avant de continuer, voilà. Donc je vais vous montrer rapidement comment je fais quand je reçois un dossier d'enquête, sachant que j'en ai pas reçu beaucoup. Et ensuite cet après-midi, je vous montrerai un petit peu, puisque là, j'ai reçu un dossier RPD sur lequel je vais faire une vidéo. Donc, je vais vous montrer comment je fais, ce que j'ai reçu, en gros, comment je travaille, et ensuite mes étapes. Je crois que je vous l'avais déjà raconté, mais comme ça, vous le voyez en vidéo. Donc là, voilà, quand je reçois un dossier ARPD où je suis enquêtrice, j'en ai eu pas beaucoup au total puisque j'avais beaucoup d'autres choses à faire dans l'assaut et donc on voulait pas me surcharger. Mais je suis quand même surchargée, hein, voilà. Donc tout ça pour dire que je n'ai reçu un et la personne venait de disparaître. Donc c'est la vidéo où j'ai dit j'ai retrouvé une personne disparue puisque effectivement je l'ai retrouvée très rapidement en une semaine. Encore une fois, travail d'équipe, très important. Et effectivement, ça c'était un dossier d'une personne disparue, disparition non inquiétante, disparue très récemment, donc on est plus dans l'action, on est plus sur le terrain. Alors là, j'étais même pas sur le terrain, mais en tout cas, il a été retrouvé très rapidement. Et ensuite, j'ai hérité de si je dis pas de bêtises, 2 autres dossiers très anciens,
où ça avançait pas. Donc le dossier de Rachid Ramesh et de Malik Boudvillain. Malik Boudvillain, on est plusieurs dessus, puisqu'en fait, Rachid Ramesh et Malik Boudvillain, on m'a mis dessus, mais ce sont des dossiers Isère. Et moi, je suis dans le Rhône, donc dans le 69. Et donc voilà, donc c'est compliqué, puisque la famille est un peu loin, tout ça, mais bon. Ce qui est bien, c'est qu'on est plusieurs aujourd'hui sur ces dossiers, puisque je ne peux pas travailler à fond sur ces dossiers-là, même si j'ai apporté un certain soutien plutôt psychologique, je dirais, et de l'écoute, que je continue à le faire au niveau des sœurs de Malik Boudvillain et de Rachid Ramesh d'un autre côté. Mais j'ai d'autres enquêteurs qui sont arrivés sur le dossier, qui ont plus de temps ou qui sont sur le terrain, sur place, où il y a des vérifications qui se font, notamment sur les intérêts sous X et tout, donc c'est génial. Et en fait, en octobre, je me suis rendu compte que le dossier Franco, il n'y a personne vraiment qui bossait dessus, alors qu'il y avait grave des trucs à faire dessus. Et ça, moi, ça me frustrait. Je me suis dit, il faut qu'on avance, faut qu'on avance, faut qu'on avance. Et pour être honnête, il y a un des reportages qui n'a pas pu se faire, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, parce qu'en fait, le dossier n'avançait pas, parce que l'enquête était en stand-by, quoi. Après, voilà, à partir du moment où, c'est pas grave si on n'avance pas à fond, et à partir du moment où on perd le contact avec les familles, ou que la famille me dit à moi, puisque voilà, j'ai plus de contact, c'est là qu'il faut intervenir. En gros, il faut qu'on garde ce contact-là, puisque c'est notre association, enfin, c'est le but, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à reprendre le dossier et que je l'ai repris. Donc sur ce dossier, quand je l'ai reçu, j'ai reçu donc toutes les diligences. Donc le dossier d'enquête, la saisine, donc la personne qui remplit le dossier en expliquant, la personne de la famille qui remplit le dossier pour que nous on ait toutes les informations basiques, nom de l'enquêteur, tout ça. Je vais vous montrer une fiche type, je pense, que je vais retrouver là. Et ensuite, je demande les diligences. C'est très important, c'est de garder un document qui explique tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes sur le dossier au niveau bénévole, au niveau d'enquêteur bénévole, puisque le jour où vous ne pouvez plus travailler dessus, il faut que la personne qui reprenne le dossier puisse tout simplement savoir ce que vous avez fait ou pas. Donc là, je l'ai récupéré aussi. Donc c'est important, puisque comme ça on fait pas de doublons, comme ça, enfin voilà, on sait ce qui s'est passé. Donc c'était bien complété, et moi je continue à le compléter, et puis on fait des rapports une fois par an pour être sûr que il n'y a pas de famille qui soit laissée à l'abandon, parce que malheureusement ça arrive. Il y a des fois des enquêteurs qui travaillent plus sur les dossiers, et c'est dur de faire un suivi, hein. Franchement, il y a des gens qui ne renvoient pas les choses et tout. Moi, je suis toujours un peu en retard pour les envoyer, mais je suis toujours active sur les dossiers. On veut éviter au plus que les familles se sentent pas du tout à l'écoute et un peu abandonnées. Je décortique tout, je regarde ce qu'il faut faire, je récupère les infos, et j'essaye de voir ce qui a été fait ou pas. Et c'est comme ça que je suis arrivée à ce que je vous ai montré aujourd'hui sur le dossier de Franco et les avancées, mais il reste pas mal de choses à faire, hein. J'ai pas pris contact, ou pas encore essayé de prendre contact avec comment elle s'appelle, la conseillère bancaire. Donc je vais essayer, puisque dans ma tête je m'étais dit, je vais pas essayer des choses que les gens ont déjà fait plusieurs fois, ça va pas le faire. Et en fait, il faut toujours le faire. Vous avez vu avec ma dernière vidéo pourquoi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Tout de suite, la première chose quand on reprend un dossier, c'est reprendre contact avec la famille. Pour leur dire, voilà, c'est moi qui reprends le dossier, c'est moi votre interlocuteur principal. Voilà, donc c'est important. Et de travailler main dans la main, et puis voilà, de s'entourer des bonnes personnes au niveau juridique, au niveau tout ça. Donc je pense que je vais essayer de vous montrer ça. Attendez, je vous reprends tout de suite. Je vais essayer de voir si j'ai la fiche basique que les personnes reçoivent chez elles et doivent compléter. Donc là, je parle des familles. Et nous, les doléances. Et nous, les diligences. Franchement, ça va pas. Je suis fatiguée. Mon cerveau, il dit n'importe quoi. Bon, je reviens tout de suite. Les familles reçoivent, je vais pas tout montrer non plus, puisque c'est un document quand même interne. Mais voilà, en gros, il y a toutes les informations. Donc effectivement, on demande quand même une participation des familles de 40 € à vie. C'est 40 € fixes, ça ne change pas, histoire qu'on ait quand même c'est une association où il y a des enquêtes, où il y a des gens qui se déplacent, donc on a besoin on a des frais de fonctionnement, donc c'est normal. Et puis ça reste quand même beaucoup moins cher qu'un enquêteur privé, ça c'est clair et net. Enfin, généralement, c'est pas ce qui fait sourciller les familles, hein. Personne qui trouve
trouve ça bizarre. Mais je vous le dis quand même, c'est important parce que y a plein de gens qui pensent qu'on le fait gratos. Mais techniquement, c'est impossible de le faire gratos, sauf si on bouge pas de chez nous. Et comme vous voyez, on bouge pas mal de chez nous. Bon bref, donc tu as toute la personne qui demande. Là, l'identité de la personne recherchée. Donc là, c'est très précis. La situation de famille, la taille, la corpulence, les signes particuliers. L'immatriculation, enfin voilà, toutes les infos, téléphone portable, tout ça. Ensuite, environnement de la personne disparue. Bah, il y a de tout. Les parents, l'enquête officielle, on a besoin on a besoin de savoir s'il y a une enquête officielle, la gendarmerie, le nom du responsable d'enquête et tout, pour pas qu'on marche sur les plates-bandes et effectivement vérifie. S'il y a un avocat, on a besoin des coordonnées. Ensuite, les personnes, généralement, on leur demande d'écrire tout ce qui a été fait, tout ce qu'ils savent sur la disparition. Des fois, ça prend plus d'une page, hein. Et ensuite, on leur fait signer des documents qui sont importants pour la suite. Voilà, donc ça c'est le document qu'on reçoit et qu'on analyse. Donc pour Franco, si je dis pas de bêtises, pour Franco, moi je l'ai ici, il est où le dossier d'enquête, le dossier de saisine, fiche de suivi, ça c'est la mienne. Parce que c'est suivi mars 2025, la dernière mise à jour. Dossier d'enquête. Pas envie de dire de bêtises non plus. Non, ça c'est le dossier carrément de l'enquête. Et le dossier de Franco. Je crois que c'est ça. Bon, en gros, la fiche d'enquête, donc ça c'est les diligences. Donc là, on a la fiche du suivi d'affaires. Vous voyez, donc on a une photo qui a été mise à la va-vite, mais ça on s'en fout. Et ensuite, on a le signalement. Voilà, donc là on a les circonstances de la disparition, donc toutes les infos qu'on a. Et voilà, et ensuite on a toutes les diligences qui ont été faites. Ici, je vous les cache aussi. Toutes les diligences, et vous voyez, donc on débute, puisque avant, on ne sait pas qui avait pris le dossier avec quelqu'un, mais qui n'avait pas fait grand-chose du tout. Et donc le 11 mai 2021, ça commence réellement avec Éléonore. Et ensuite, vous suivez là les dates, mars 2022, avril 2022, juillet 2022, pas mal de choses qui ont été faites. Et la reprise, moi, c'est en 2024, vous voyez. 2024, et ensuite, là, c'est toutes les infos qu'évidemment, je ne vais pas vous montrer. Voilà, et c'est très intéressant, puisqu'on voit quand même qu'en quelques mois, on a vraiment avancé. Et sans le travail qui a été fait avant, j'aurais pas pu avancer autant, hein, faut le savoir quand même. Je suis très reconnaissante de ça. Après, je sais pas trop ce que vous voulez voir. Je sais pas trop comment vous voulez que je vous montre ça, en fait. Je me dis, là, je vous montre le dossier d'enquête que je reçois, et ensuite, l'enquête, elle est déjà... Enfin, je la fais au fur et à mesure du temps, quoi. Ce que je peux faire, c'est qu'un jour, je prends les dossiers que je vous montre pas, puis je vous montre en rapide, je filme, et puis je vous montre ce que je fais, quoi. C'est-à-dire que là, j'aimerais... donc, je me suis dit, on va organiser, mais je pense que ça sera pas avant septembre, le déplacement aux Ouches. Mais avant, on va essayer de travailler encore sur le mail. On va essayer de travailler sur les comptes qu'on a retrouvés, qui peut-être sont reliés à Franco. On va travailler, quand je dis on, c'est moi, mais aussi les personnes que je vais contacter pour ça. En fait, sur la conseillère, j'aimerais bien également. Donc, voilà, il y a tout ça à faire. Et peut-être qu'un soir, je vais me poser et j'enquêterai avec vous. Peut-être samedi soir, je vais faire ça parce que je sais que j'ai rien de prévu. Donc je vais me poser et je pense que je ferai une soirée enquête et je vous filmerai tout ça, mais du coup ce sera dans le prochain vlog. Là par exemple, je voulais vous montrer comment je vais préparer une vidéo ARPD. Je me souviens même plus si je l'ai déjà fait. Je sais pas. En gros, généralement, on prend contact avec moi ou je prends contact, mais là on a pris contact avec moi pour un dossier assez ancien. C'est le dossier de la disparition de Valérie Bellache. Pour être honnête, il y a des familles, bien qu'elles subissent des choses un peu compliquées, qui sont difficiles à gérer, qui veulent avoir la main sur tout et qui te laissent pas travailler. Et ça arrive des fois à des trucs, voilà, c'est pas du tout agréable pour moi de travailler dans ces conditions, donc aujourd'hui je suis assez ferme. Moi j'ai dit, je me souviens que la famille, elle pouvait avoir ces conditions sur cette disparition-là, donc j'avais pas du tout mis dans mes priorités. Et là, on me refait une demande, voilà, et donc je peux pas refuser, enfin moi je refuse jamais. Par contre, j'ai dit à l'enquêtrice bénévole sur le dossier, j'ai dit voilà, moi j'ai pas de souci, je le traite, mais par contre c'est ça et ça, ce sont mes conditions et ce ne sera que comme ça. Voilà,
Je ne travaillerai pas dans le vent. Il est hors de question que je travaille dans le vent. Enfin, ça m'est déjà trop arrivé. Je suis un peu fatiguée, tout ça, donc j'espère que ça n'arrivera plus. Donc normalement, c'est ok, mais j'ai toujours ce petit stress avant d'appeler les familles. Donc là, j'ai reçu ce week-end, que j'ai pas encore lu, tous les messages de l'enquêtrice principale. Quand je valide la chose, elle m'envoie toutes les informations que je viens de vous montrer, par exemple, tous ces documents, les diligences, tout ça, qu'elle me confie. Et c'est important parce qu'il y a plein de choses, les gens me font vraiment confiance parce qu'il y a plein d'informations qui sont très personnelles, hein, et que bah, moi, si demain j'ai envie, je balance plein d'informations comme ça sur YouTube, mais vous avez bien vu, c'est pas du tout ce que je fais. Au contraire, là, j'aurais des choses très intéressantes sur les témoignages que j'ai reçus, par exemple pour Thomas, si je voulais faire du buzz ou de la, ou des vues, tout simplement. Mais en fait, là, on parle d'une enquête récente, où il y a une enquête ouverte. Donc moi, je travaille main dans la main avec la police et il est hors de question que ces informations que je leur donne, je les utilise pour ma vidéo YouTube. Ça sera fait si on retrouve Thomas et que j'explique voilà comment l'enquête a avancé avec les témoignages que j'ai reçus. Mais là, c'est hors de question. Enfin, je veux dire, ça peut tellement compromettre une enquête. Or, pour Franco, il n'y a plus d'enquête ouverte. Donc là, il faut se bouger. Ça fait 10 ans qu'on garde des informations. Et là j'ai dévoilé des choses exprès, par exemple, pour que ça bouge, pour qu'il y ait des gens qui me proposent des trucs. Et c'est le cas, j'ai des choses très intéressantes. Donc c'est bien. Je pense que je ferai un point sur tout ce que j'ai reçu samedi. Je continuerai à enquêter, envoyer les messages. Je vous montrerai tout ça. Je me mettrai dessus à fond pour vous montrer comment j'enquête à distance, du coup, puisque là, je suis pas sur le terrain. Mais je vous emmènerai sur le terrain également. Il faudra que je pense à filmer parce que c'est des moments où je ne pense pas à filmer du tout. Oh là là, je parle beaucoup. Bon, alors, pour le suivi, donc voilà, là, ce que j'ai reçu, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les documents et les informations, le message vocaux qu'elle m'a envoyé pour m'imprégner du dossier. Donc, je vais m'imprégner du dossier, je vais me mettre sur mon script, je fais partie description, contexte, machin. Je me mets les infos importantes et ensuite, je commence à écrire, mais pas tout de suite. Je m'imprègne vraiment du dossier. Je regarde toutes les infos, je pose des questions à l'enquêtrice principale du dossier pour être sûre d'avoir bien compris. Et ensuite, quand je me suis bien imprégnée du dossier, là c'est un dossier qui va pas être long, donc je pense que là je vais le faire cet après-midi, ce sera ok. Je vais me poser des questions, faire une liste de questions à poser, et aussi les fameuses questions, qu'est-ce que vous voulez que je dise ou pas dans la vidéo, tout ça. Et là je vais appeler, donc dès demain matin je pense, la famille de Valérie Bellache pour lui dire voilà, j'ai toutes ces questions-là, je vais me noter toutes les réponses et derrière, je vais pouvoir finaliser mon script par rapport aux réponses que j'ai eues. Donc très souvent, c'est très important. Des fois, on a l'impression de tout connaître avec un dossier, puis qu'en fait, il y a des petits détails qui n'ont pas été bien expliqués ou qu'on a mal compris, ou que la famille nous donne en plus parce qu'elle nous fait confiance. Ça arrive très souvent que ça fait 10 ans qu'on leur parle, puis d'un coup, il y a un nouvel interlocuteur et elles vont nous parler d'autres choses d'un coup. Et des fois, c'est des choses, moi, je l'ai vu en direct, c'est des choses qu'elles n'avaient jamais dit, les familles, avant, alors que ça fait 10 ans qu'on est sur les dossiers. Donc c'est des trucs super importants, des fois, ou qui réorientent un peu les hypothèses, voilà. Donc c'est toujours important ce contact avec les familles. Donc voilà, là, je vais les appeler demain. Vous m'avez déjà vu à l'œuvre, hein, quand j'appelle les familles. Et voilà, je vais tourner mercredi ou jeudi et finir de monter vendredi. Et je pense que ce week-end, ce sera week-end écriture de mon nouveau chapitre de livre. Voilà, donc attendez, je regarde si ce que j'ai reçu, je peux vous le montrer. Je pense réellement pas, mais je vous regarde. De toute façon, vous avez vu, c'était un petit vlog, un petit peu mood, un peu voilà. Quand je bouge pas trop, ça me saoule. Mais aussi, là, je vais commencer, puisque j'ai reçu un mail de la production, à réorganiser, commencer les organisations pour la prochaine émission qui arrive très rapidement en juin, la prochaine émission d'Appel à témoins sur M6. Donc là, je vais vous montrer toutes les étapes parce que c'est déjà beaucoup de travail. Là, elle me demande déjà les équipes. Le problème, c'est que moi, je sélectionne aussi les équipes par rapport aux dossiers qu'on reçoit. S'il y a des dossiers, je sais pas moi, de Hauts-de-France, je vais essayer de ramener plus de personnes d'Hauts-de-France et des personnes qui ont travaillé sur le dossier. Mais là, comme je sais pas encore les dossiers qui sont sélectionnés, j'ai pas sélectionné d'équipe pour le moment. Donc je vous montrerai ça.
Je vais poser des petites questions, puis je vais voir. Et, et je vous emmènerai en balade tout à l'heure pour prendre l'air ensemble. Et je ne sais pas, je voulais vous parler de ce que je vous ai parlé tout à l'heure en balade, mais je ne sais pas du coup de quoi je vous parlerai. Peut-être si j'ai très hâte, puisqu'en juillet arrive quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que je vais voyager, mais je vais aussi un peu travailler en voyage. Et je pense que l'endroit où je vais travailler sera très inspirant. Donc j'ai hâte de vous le montrer. Voilà, je vous embrasse tous. Je suis désolée si ce vlog a une vibe un peu particulière, mais comme ça, moi, je suis assez honnête avec vous. Cette semaine, j'ai pas beaucoup, enfin la semaine dernière, j'ai pas beaucoup bougé. Cette semaine, je vais bouger un peu plus, mais je vous montrerai donc dans le prochain vlog. La vie de youtubeur quand on fait que ça, c'est quand même un peu boring. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc vraiment aussi, et je pense qu'on va regarder ça ensemble, je vais m'atteler à trouver un petit local, histoire de bouger de chez moi. J'adore mon chez moi là, mais des fois j'ai besoin de renouveau. Et là, je crois que je suis en saturation. En saturation, clairement. J'espère que ça vous aura plu. Mais c'est aussi ça. Des fois, il y aura des vlogs un peu moins intéressants, un peu plus grognons. Et des fois, des vlogs où je suis un peu plus joyeuse. Et j'ai oublié de vous dire, on est mardi, mais hier, j'ai vraiment rien fait. J'étais un peu, voilà, je servais un peu à rien. Donc là, il faut que je fasse mon agenda que je n'ai pas mis à jour donc depuis la semaine dernière. Et ça passe trop vite. Hein. Après, j'ai fait ce que je voulais faire la semaine dernière. J'ai fait tout ce que je voulais faire, donc c'est une bonne chose. J'arrive plus à parler, je me sens... Vous savez, je me sens... tout est insurmontable, quoi. Alors qu'en fait, il n'y a rien d'insurmontable du tout dans ce que je fais, mais je suis juste fatiguée émotionnellement. Mais comme ça m'arrive souvent, je sais le détecter. Je sais que là, je suis en moment burn-out, flemme, j'ai besoin de choses qui changent, j'ai besoin de faire la fête, j'ai besoin de plein de trucs. Donc je vais faire ça. Resto avec mon amoureux, fête avec les amis, soleil j'espère, parce que mes parents partent ce week-end, donc je vais rester chez mes parents, profiter de la piscine, en travaillant évidemment. Je pense que rien que ça me fera du bien. Vous savez, le martini pendant qu'on écrit le livre, au soleil, et là j'avoue que ça m'avait bien boosté. Mais je pense que le fait d'avoir, on avait un gros projet commun qui ne s'est pas fait, et bien ça c'était un peu, vous savez, la motivation de continuer. J'aime bien avoir des petites deadlines à respecter, je sais pas vous. Mais là, comme ça s'est arrêté, et ben là je me suis retrouvée sans rien. C'est pour ça qu'hier j'ai fait plein de recherches et qu'on va faire un gros voyage, enfin un gros voyage. C'est une semaine, hein, mais dans un endroit où tout est cher. Donc quand je dis gros voyage, c'est gros budget, quoi. Franchement, plus on vieillit, plus on a envie de voyager de manière moins roots, on va dire. Donc plus on vise ce type d'établissement-là ou quoi. Donc tout devient cher. Mais je me dis, c'est l'argent qu'on n'a pas mis dans le déménagement à l'étranger. Ben, on va le foutre dans ce voyage-là et puis ça va nous faire du bien, quoi. Voilà, et c'est qu'une semaine les amis. Mais après on enchaîne avec un mariage, on revient, genre 2 jours après on a le concert de Linkin Park. Et ensuite on a un mariage dans la famille. Donc ça va être quand même pas mal, ça va être une semaine, mais plutôt 2 semaines de vacances. Donc il va falloir que j'anticipe ça et c'est pour ça que je suis obligée de travailler un petit peu quand même quand je serai à l'étranger. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est tout simplement je vais écrire... sur mes nouvelles pages. Et puis on se retrouve dehors, je pense. Je dis ça à chaque fois, mais je vais peut-être vous reprendre parce que finalement, ça y est, j'ai envie de vous parler là. Il était temps. Oh là là. Franchement, j'ai une tête de fatiguée de fou, quoi. Oh. Écoutez, merci le maquillage d'exister. Hein. Ah, je suis trop contente parce que j'ai mis en place pour la famille de Franco, pour pallier aux frais d'avocat qui sont quand même pas mal élevés, qui ont été avancés par la famille de Franco. J'ai mis en place une cagnotte et je savais pas qu'elle allait autant marcher. Franchement, c'est vraiment chouette. Vous êtes généreux, puis je sais qu'il y a aussi les proches de Franco et tout, ça c'est clair. Mais ouais, je trouve ça trop bien, je suis trop contente. Merci à vous tous. Et encore une fois, j'ai même pas encore mis ma participation, moi. Donc pour le moment, je pense qu'on sera à plus de 400. J'espère au moins la moitié. Donc je suis trop contente. Ça, c'est des bonnes nouvelles.
Salut les amis, on est le mercredi. C'est aujourd'hui qu'on va arrêter le vlog, je pense. C'était un vlog plutôt léger. Je vous filmerai plus de choses pour la semaine qui arrive, promis. C'est vrai que là, quand je suis beaucoup à la maison, je vois pas trop l'intérêt de vous filmer des trucs. Donc il faut que je prenne quand même l'habitude de le faire puisque toutes les journées sont différentes, mais des fois je me dis que ça va vous ennuyer de me voir parler. J'ai une, j'ai une tête spéciale aujourd'hui. Écoutez, vous savez, quand je clôture mes vlogs, généralement, je suis sur ce canapé-là. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Puisque, j'avoue, pourquoi? Parce elle est toujours là, hein. Vous savez, avoir un chat, c'est deux chats même. C'est avoir des canapés qui sont moisis sur les côtés avec plein de poils. Tous les matins, j'enlève les poils. Et là, vous voyez, j'avais pas vu ça. Parce qu'ils se font les griffes dessus, hein? C'est vraiment les seuls êtres qui peuvent être méchants avec nous, faire le bazar, et qu'on les aime quand même tout autant. Regardez-moi ça, comment on ne peut pas aimer cette petite tête-là, quoi. J'ai un vrai problème avec mes chats. Je vous jure, je les aime trop. Je sais pas, je crois que je vous l'ai pas dit. Elle, c'est Sensa. Mais si, je vous l'ai dit. Et l'autre, c'est Aria. Allez, je vais aller travailler, là. Écrire le script cet après-midi. Script de la vidéo qui sort dimanche. Et aussi, si j'ai le temps, je pense que je montrerai le vlog qui sortira demain soir. Voilà. Appel à témoins arrive à grands pas. Je vous filmerai toutes les étapes de la préparation, des mails que j'envoie, de tout ça, au jour J et même à après. Un peu ce que j'ai fait la dernière fois, mais peut-être un peu plus détaillé. Peut-être que je ferai carrément une journée, une vidéo là-dessus carrément. On verra. Bon, nous on vous dit donc à la semaine prochaine sur cette chaîne pour le prochain vlog et à dimanche sur mon autre chaîne principale pour la prochaine vidéo. Je dis nous parce que vraiment, je crois que c'est l'être avec qui je passe le plus de temps. Même le soir, elle me lâche pas. Je vous jure, j'ai un vrai problème. Au revoir les amis. Salut.